Alors, je vous l'avais pas dit que l'épisode 3 il serait quand même insane, c'est fou ça. Les deux, ça m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct vers une critique à chaud sur l'épisode 3 saison 2 de The Mandalorian comme tous les vendredis. Et aujourd'hui j'ai beaucoup à dire malgré le fait que l'épisode soit extrêmement court. Parce que oui, 36 minutes, on est bientôt sur un format de sitcom, ça va plus du tout. Alors déjà c'est une critique full spoiler, je tiens déjà à vous le rappeler. Et ensuite je rappelle également que je ne suis pas le plus gros fan, le plus gros connaisseur de Star Wars. Donc je vous invite du coup si vous avez des théories, parce que là je pense qu'il y en a énormément. Je pense que tous les fans de Star Wars dans cet épisode justement ont grave kiffé faire des petites références dans leur tête et tout. Et tout simplement n'hésitez pas à me les écrire en commentaire parce que j'ai énormément de choses à apprendre sur l'univers et du coup ça va me donner des pistes on va dire de recherche pour on va dire approfondir un peu mes connaissances quoi. On est parti du coup pour la critique à chaud de cet épisode 3 avec spoiler s'il vous plaît. Bref c'est parti, on en parle. Alors évidemment cet épisode pour moi est peut-être un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur parce qu'en fait c'est l'épisode où ça y est on commence enfin à voir l'intrigue de cette saison 2 arriver. On parle du Darksaber, on parle de Jedi, on parle d'Ahsoka et on en apprend un peu plus sur le rôle de Sasha Banks qui ne joue pas du tout Sabine Wren comme on pourrait le croire de base ou alors ils l'ont caché, c'est genre une espionne je sais pas. Mais du coup grâce aux sous-titres on a le nom de son personnage et apparemment il s'agirait de Kosha Reeves, non pas la fille de Keanu Reeves, en tout cas on l'espère. Keanu Reeves bientôt dans Star Wars, putain ça créerait un buzz de fou ça. Alors on reviendra un petit peu sur ces aspects un peu plus tard parce qu'il faut quand même parler du reste de l'épisode qui nous met en haleine quand même dès le départ avec une petite dose d'humour quand même avec le vaisseau qui voilà tu sens qu'il va arriver sur la plateforme et au dernier moment je l'ai terminé. Tu vois le mec à côté qui se fout de sa gueule comme avoir ras le cul en fait de voir des gens qui savent pas piloter un vaisseau. J'ai trouvé cette scène hilarante, c'était peut-être d'ailleurs la seule mais ça se comprend parce que l'épisode précédent ils ont effectivement concentré un petit peu tout l'humour dans cet épisode grâce notamment à Baby Yoda qui fait que bouffer des œufs et j'ai cru qu'ils allaient un peu trop inciter sur la vanne dans cet épisode encore une fois en train de montrer Baby Yoda qui bouffe des œufs mais finalement c'est bon ils se sont calmés direct et on s'était pas trompé. Du coup effectivement il doit réparer son vaisseau, il rencontre un personnage et il va naviguer vers d'autres cieux comme on dit de manière poétique et je crois que c'est d'ailleurs la première fois dans Star Wars, alors vous savez moi ma mémoire tout ça, mais qu'on voit quelqu'un naviguer sur l'eau genre sur un bateau carrément quoi. Le premier retournement de situation déjà dans cet épisode il a lieu tout simplement au moment où Baby Yoda se fait bouffer, tu commences un petit peu à avoir peur pour lui, tu vois Mando qui plonge et tu te dis mais attends mais comment il va arriver à le sortir, surtout qu'il est mal en point parce que t'as les autres qui lui tirent dessus entre guillemets qui veulent vraiment le tuer pour voler ses armures en gros. Donc là tu te poses vraiment la question, t'es un peu perdu en tant que spectateur et 5 minutes après boum, deuxième rebondissement de l'épisode, c'est fou, les Mandaloriens. Alors je crois que c'est pas vraiment les Mandaloriens, je crois que c'est genre une équipe d'élite, je crois justement que Bo-Katan dirige. Et bref en tout cas ce qui ressemble à des Mandaloriens on va dire plutôt, arrive d'une manière mais alors hyper classe. D'ailleurs le thème musical qu'ils ont est tout simplement insane, je l'adore. Ils sont acrobatiques niveau chorégraphie des combats, ils sont intelligents, les charismatiques. Bo-Katan c'est un truc de fou franchement, on sent qu'elle est intelligente, on sent qu'elle est manipulatrice et on sent qu'elle a de l'ambition parce que forcément au moment où elle nous parle de régner, où elle nous parle du Darksaber, on sent qu'elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Darksaber d'ailleurs que Moff Gideon, rappelez-vous, a toujours à la fin de la saison 1, Moff Gideon que l'on voit pour la première fois enfin en saison 2 justement. Alors on va se calmer direct, c'est genre ok sous forme d'hologramme, c'est très vite fait, mais ça fait extrêmement plaisir parce que tout simplement Moff Gideon en fait est le symbole même si vous voulez en son personnage de l'intrigue principale de la saison 2. Donc à partir du moment où tu vois arriver Moff Gideon, tu sais que ça y est tout doucement les choses commencent à se mettre en place. Il y a plusieurs noms qui sont prononcés, on parle notamment Ahsoka qui a été enfin prononcée. Mando va enfin du coup rencontrer Rosario Dawson qui rappelez-vous ça a été officialisé, je vous l'avais dit sur les réseaux, joue effectivement le personnage. Alors je pense pas que tout va aller très vite, vous connaissez un petit peu ce Mandalorian, vous savez que ça a tendance un petit peu à traîner en longueur pour nous maintenir en haleine. Il est possible en effet que Ahsoka, on la voit pas avant 2 épisodes je pense. Il suffit déjà que le prochain épisode ce soit comme celui du 2, que ce soit un épisode hyper concentré sur l'action et finalement au final on n'est pas prêt de la voir pour l'instant. Concernant l'épisode en lui-même, c'est hyper compliqué de critiquer tout simplement parce qu'il dure quand même 36 minutes. 36 minutes avec le récap avant et le générique de fin, donc t'enlèves 2-3 minutes à ça et t'en as on va dire pour 32-33
minutes d'intrigue, c'est excessivement court je trouve. Et là honnêtement, je suis le premier à dire que je préfère avoir des épisodes plus courts mais mieux équilibrés. Et je trouve que niveau montage, il y a des choses qui ont été hyper raccourcies, justement peut-être pour garder un rythme assez effréné sur l'épisode. Et ouais, peut-être que ça les a pas dérangés visiblement d'avoir un épisode de 36 minutes, mais c'est excessivement court. On avait envie d'en voir plus. Je dois dire que cet épisode est assez frustrant pour la première fois je trouve dans The Mandalorian. On reste vraiment sur notre fin quoi. Quel plaisir également de revoir des Stormtroopers, parce que les Stormtroopers en fait c'est quelque chose d'assez particulier pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être dans Star Wars à chaque fois que j'en vois, parce que les Stormtroopers ce sont les seuls personnages finalement qui sont là depuis le tout premier film Star Wars, qui sont quasiment dans tous les films ou dans tous les films d'ailleurs. Donc à chaque fois que t'en vois tu te dis ah ça y est on est dans Star Wars, ça fait plaisir. Petit bémol par contre concernant la scène on va dire du vaisseau au moment où ils l'envahissent, je trouve que niveau mise en scène ça aurait pu vachement être mieux. Ça me rappelle vachement justement la séquence dans le vaisseau en saison 1 justement où Mando est prisonnier à un moment dans un vaisseau. Il y a une équipe qui le cherche, une équipe de chasseurs de primes, je sais plus ce que c'est exactement. On a même le mec qui a une espèce de mitrailleuse robotique là dans le dos. Un petit peu la même scène dans le vaisseau, il tue un petit peu tout le monde et tout, mais cette scène était grave intéressante, bien mieux mise en scène je trouve, plus intelligente. Et là finalement c'est un petit peu la seule grosse scène d'action qu'on avait dans l'épisode, parce que forcément il fait 36 minutes, donc il y avait elle et il y avait celle du début avec le monstre. Et du coup ben, forcément les scènes d'action sont assez pauvres, mais on se retrouve du coup avec un épisode qui est assez bien équilibré, même si c'est un épisode uniquement de 36 minutes. Je pense pas que l'action vraiment c'était quelque chose de primordial dans cet épisode honnêtement, vu tout ce qu'on apprend, plein de nouveaux personnages importants d'un coup, des personnages qu'on attendait, la révélation sur Sasha Banks qui ne joue finalement pas Sabine Wren, en tout cas c'est ce que l'on croit, parce que qui dit peut-être que c'est une espionne et que justement elle va se retourner contre Bo-Katan après, je ne sais pas. D'ailleurs en parlant d'elle, je sais pas vraiment à quelle époque ça se situe de son personnage, parce que je sais, alors très vite fait, corrigez-moi toujours en commentaire si je me trompe, je sais que Bo-Katan en gros c'est quelqu'un qui a pas vraiment de camp, c'est-à-dire que des fois elle s'allie aux Jedi, des fois elle s'allie aux Sith, des fois elle pense même que les deux valent pas grand chose et elle fait un petit peu route solo on va dire. Donc là je sais pas vraiment comment ça se passe, elle pourrait très bien ne pas être copine encore avec les Jedi tout simplement parce qu'elle va même pas accompagner de ce que l'on sait Mando pour aller voir Ahsoka, elle lui donne juste justement la route à suivre. Elle a pas l'air du coup non plus alliée avec l'Empire visiblement vu tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Peut-être qu'elle fait route solo, je sais pas, mais pour l'instant c'est assez compliqué de déterminer un petit peu ses intentions. Elle parle du Darksaber, est-ce que c'est par bonne, est-ce que c'est par mauvaise intention le Darksaber qui est pas très ouf. Et par contre dans l'épisode il y a un doute qui est instauré qui est plutôt intéressant je trouve, le fait voilà de dire à Mando que finalement sa guilde entre guillemets c'est pas vraiment les Mandaloriens, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est vraiment on va dire plus une secte qu'autre chose, quelque chose d'extrémiste, que les vrais Mandaloriens finalement c'est pas lui. Et lui c'est un truc de fou dans sa tête parce que toute sa vie on l'a formaté à penser que c'était un pur Mandalorien, qu'il fallait pas montrer sa tête et tout, et du coup pour lui c'est totalement impensable de penser que finalement il n'appartient pas à la bonne équipe entre guillemets. Ils ont survolé le truc, ça le met même pas tellement en colère que ça, il était plus là en mode ouais vas-y cause toujours je m'en bats le rein. Dans tous les cas c'est sûr que si elle dit ça maintenant c'est quelque chose qui va être appuyé pour le reste de l'intrigue de la saison justement, et là ça peut susceptiblement être intéressant avec notamment des révélations autour de Mando. Finalement moi je m'attendais pas vraiment à avoir des révélations autour de Mando durant cette saison, mais plus à avoir des trucs autour du fonctionnement des Jedi, de l'Empire en ce moment, Ahsoka, des choses comme ça, du Darksaber. Je pense que cette saison 2 va être hyper enrichissante, et là ça y est avec cet épisode 3 on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent, on a enfin on va dire des portes qui commencent à s'ouvrir vers différentes intrigues. Évidemment le reste des épisodes nous mènera vers quelque chose je pense de pas mal. Petit plus également durant l'épisode pour la scène dans le cockpit du vaisseau, alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, je sais qu'il est hyper connu, je suis désolé, mais je trouve que la scène est vachement sympa parce que tu sais que c'est l'ennemi mais t'arrives à stresser pour eux, c'est-à-dire que le mec reste hyper calme, hyper stoïque dans une situation totalement de stress et il ne parle pas, il prend son temps pour réfléchir, et toi dans ta tête tu dirais t'es devant ton écran mais tu te dis bon vas-y là il faut quand même donner des instructions, tu vois pas que tes deux pilotes là ils sont en train de stresser, ils sont au bout de leur vie. Donc voilà, j'ai trouvé que cette scène était plutôt réussie, même si globalement c'est vrai la scène du vaisseau est pas tellement super bien mise en scène, ils utilisent 2-3 gadgets mais même ça c'est pas ouf par moment honnêtement. Par contre ils ont bien fait de faire quelque chose, Mando est totalement en retrait à partir du moment où il y a les espèces de Mandaloriens justement, pour nous faire comprendre que les Mandaloriens fonctionnent déjà très bien ensemble, que c'est une vraie équipe qui se connaissent depuis un moment, ça se voit, ils savent se battre et aussi qu'ils sont malins. Du coup c'est vrai que Mando, vu que c'est quelqu'un d'ultra on va dire puissant, qui peut à peu près tuer 6 personnes en une seconde on va dire, le fait de le mettre en arrière c'est intelligent, sinon il aurait piqué la vedette aux nouveaux personnages et on n'aurait pas pu tellement les développer. Bref, du coup pas énormément de choses à dire contrairement à d'autres épisodes. Dans cet épisode justement 36 minutes c'est un peu court, beaucoup de choses à se mettre sous la dent mais pas énormément d'indices pour l'instant pour vraiment en théoriser, pour vraiment donner des trucs un petit peu plus concrets. N'hésitez pas dans tous les cas en commentaire à me faire vos retours sur cet épisode, si vous connaissez de fou par exemple Bo-Katan, ça m'intéresse grave d'avoir un petit peu votre avis sur ce personnage. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance, et en attendant les 2 premiers épisodes, je vous dis à très vite, faites-vous bien
bien kiffé, des bisous les dos.